On passe maintenant à l'exercice 2 sur cette leçon. C'est un exercice de décomposition. Ça veut dire quoi cette décomposition? Ça veut dire on prend un mot, il est écrit en entier, et là on va décomposer en combien de lettres et avec quel accent. Donc le premier qu'on prendra en exemple, on a mim avec fetha, du coup on l'écrit ici, et mim avec dhamma, on l'écrit ici. On passe maintenant au mot numéro 2. Donc mim, là on a shadda. La première chose qu'on va voir, c'est que il y a deux lettres ici, mais j'ai trois cases. On peut dire qu'ils se sont trompés, or que, si vous vous souvenez bien, il y a la lettre shadda, l'accent, pardon, l'accent shadda, si on peut l'appeler accent. S'il n'y avait pas ça, certes, je vais pas écrire ça, et cette lettre mim avec kasra, ça va devenir ici, et mim avec fatha, ça va venir ici, et l'exercice est fait sur cette mot. Et tout ça, ce n'est pas le cas. C'est plutôt il y a shadda. Et du coup, avec shadda, tu dois faire attention à écrire ce qu'elle représente. Et ce qu'elle représente, shadda, c'est une lettre avec sukun. Une lettre, un consonne bloqué quelque part. On commence par la lettre la plus simple, la première. La première, elle est là. Donc, je la mets ici. Ça, c'est quelle lettre? C'est mim. Mais ça a une écriture au début. Moi, ici, je cherche que les lettres avec écriture seule. Donc, mim avec kasra, ici. Maintenant, on a dit que shadda, ici, représente une lettre avec sukun. Et elle est avant la lettre qui est écrite avec. C'est-à-dire, ce sukun-là, il vient pas après la lettre, la dernière lettre. Plutôt, il vient avant. Du coup, il va venir entre la première et celle-là. Et du coup, le sukun, il est au milieu. Donc, la lettre au milieu, elle doit être sûrement avec sukun. Et ce qu'il me laisse, j'ai entouré en rouge, la dernière lettre. La dernière lettre, c'est celle-là, c'est mim. Du coup, je la mets ici. Elle a quel accent? Elle a fetha. Je la mets ici. Maintenant, ce qu'il me manque, il me manque la deuxième lettre. La deuxième lettre, on a dit que c'est un sukun parce qu'il y a shadda, mais c'est surtout que c'est la même lettre qui se répète. Donc, quelle lettre qui se répète ici? C'est la lettre qui est avec shadda. C'est la lettre mim. Du coup, je dessine un mim ici. Et voilà, du coup, la solution pour le mot numéro 2. Passons au numéro 3 maintenant. Il est facile. Il y a trois lettres. Pas de shadda, pas de piège ici. La première lettre, c'est mim avec fetha. Je le mets ici. La deuxième lettre, c'est mim avec kasra. Je le mets ici. La troisième lettre, c'est mim avec dhamma. Et je le mets ici. Le mot 4, là, il contient shadda. Donc, je fais la première lettre. Je le mets ici. La dernière lettre, elle est là. Je la mets là. Maintenant, on revient à notre histoire de shadda. Donc, si je prends la shadda, elle est là. Donc, je sais que j'ai deux lettres mim. Donc, si je peux revenir en arrière. Donc, j'ai deux lettres mim. Une avec sukun qui est en vert. C'est la lettre mim. Et une qui est dessinée ici. Et mim avec kasra, c'est ici. Et voilà, on a résolu l'énigme sur ce mot 4. Voilà du coup pour l'exercice numéro 2. On peut passer maintenant à l'exercice numéro 3. C'est un exercice un petit peu calme, c'est pour vous entraîner sur l'écriture. Et en même temps, quand vous écrivez, vous lisez. Là, je vais vous accompagner sur la première ligne et je vous laisse finir les, les, les quatre mots qui restent. Donc, comme ça, ma,
mou, mi. Vous voyez que j'écris pas chaque lettre, ensuite je vais faire l'accent, parce que ça va faire une discontinuité entre les lettres. Ça, c'est juste la meilleure façon d'écrire. J'écris pas lettre, accent, lettre, accent. Je vais vous montrer comment écrire mieux. On fait plutôt, on laisse une case vide, on écrit toutes les lettres qui s'attachent. Donc on a 3 lettres qui s'attachent. Et là, ensuite, on fait les accents pour avoir une continuité. J'essaie de vous montrer comment si j'écris une lettre en accent. Donc j'écris mime ici avec fatha. Quand je vais faire le deuxième mime, ah, peut-être je suis pas très bien attaché ici. Bon, j'ai exagéré un petit peu, mais bon, vous comprenez l'idée. Et là, à la fin, si je vais faire un mime, vous voyez, il y a une discontinuité ici. Si, qu'on n'aurait pas si j'avais écrit les 3 lettres de suite. Donc, ma, mou, mi. Vous voyez, il y a une continuité. Ma, mou, mi. Ça, c'est simple. Je vous laisse l'écrire tranquille. Et on passe au dernier exercice de cette leçon. C'est un exercice de recomposition. Il s'agit de l'exercice inverse de décomposition. Tout à l'heure, on avait 2 mots et on devait les décomposer. Pardon, on avait un mot et on devait décomposer en nombre de lettres. Ce mot-là, tout à l'heure, on avait décomposé en mim fatha, ensuite mim dhamma. Là, c'est l'opération inverse. On a les 2 lettres, on doit les attacher. Cet exercice va nous travailler comment on va attacher les lettres. Et éventuellement, s'il y a une shadda, donc éventuellement s'il y a une shadda quelque part, donc il y aura un mim avec sukun qui sera décomposé, mais il faut pas l'écrire ici. On va voir quand on va arriver, Inch'Allah. Donc ici, c'est quoi? C'est la lettre mim. Pour l'instant, on n'a fait que la lettre mim. Un qui s'écrit au début, un qui s'écrit à la fin. Donc mim au début, c'est ça. Et mim à la fin, c'est ça. Et du coup, on attache les deux. Et on remet les accents moumi. Et si je zoome un petit peu ici, pardon, mou, mi. Je peux zoomer ici ou pas? Bon. Vous pouvez voir qu'il y a une discontinuité. C'est pour ça que moi je vous recommande d'écrire les lettres, ensuite mettre les accents. D'au moins les lettres qui s'attachent. Allez, on passe maintenant à la suite. Donc c'est 3 lettres, c'est facile. Au début, au milieu, à la fin. Mou, ma. Dhamma, sukun, fatha. C'est un truc bizarre. On a dit qu'on ne doit pas avoir en écriture la même lettre qui se répète dans la première. Donc on pense toujours de droite à gauche à un sukun. Donc là, ce mime avec sukun, ça doit être écrit par une shadda. Donc on s'est trompé ici. Donc on doit réécrire en mettant shadda. Et shadda, on la met où? On la met sur la lettre qui vient après. Donc on doit la mettre ici. Bon, moi c'est facile, j'efface tout de suite et je reprends. Donc on a dit, il y a 3 lettres qui sont toutes seules, mais celle-là, c'est une shadda. C'est une shadda que je vais mettre ici à la fin. Donc finalement, c'est une lettre et 2 lettres que je vais écrire. Donc au début et à la fin. Début et fin. La première lettre elle a l'accent dhamma. La dernière lettre a l'accent fatha. Et entre les deux, il y a un mim avec sukun qui se transforme en shadda. Mumma. C'est ça le mot qu'il faut faire. Là, on doit faire attention aussi. On a une lettre avec sukun. Donc, elle devient shadda ici. Et du coup, on a la lettre 1, 2, 3 et 4. Ce que je dois écrire. Donc, j'écris 4 lettres. Donc, une au début, 2 au milieu et 3 et une à la fin.
Donc 1 au début, 2 au milieu et 1 à la fin. Et je mettrai les accents. Le premier, c'est Fatha. La troisième, c'est Kasra. La quatrième, c'est Dhamma. Ensuite, sur la deuxième, on a Dhamma et avec Shadda. Et voilà la solution de l'exercice 4 de recomposition.